Monsieur, bonjour et bienvenue sur ma page une fois de plus. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. Je vous reviens ce matin pour parler de la suite des problèmes éducatifs des enfants en milieu scolaire et à la maison. Nous avons parlé tour à tour des répétiteurs, de l'âge du début des classes chez les enfants. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point important qui est répondre à la question de savoir comment donc faire face à ce dérapage continu des enfants dû à l'absence continue de supervision par les parents. L'une des solutions qui n'est pas miracle et qui reste vraie et vieille comme le monde, c'est la lecture. La lecture. Apprenez à vos enfants à lire. Les enfants, dès la maternelle, lisent des livres et des livres. Vous pouvez avoir des enfants de 5-10 ans qui lisent. Le problème, encore là, se trouve au niveau du choix des livres que vous prenez pour vos enfants. Vous devez être attentif pour choisir les livres que lisent vos enfants. Pas seulement les livres dans la liste des manuels scolaires, comme je vois souvent faire. Il a tous ces livres qu'on a recommandés, et puis c'est pas tout. C'est pas tout. Les enfants passent l'année à lire des livres et des livres s'ils sont supervisés. Et comme on n'a pas de bibliothèque, souvent, en dehors de certains établissements, les parents sont obligés de fouiller quelques livres intéressants pour les enfants, même dans les livres en occasion. Le livre n'est jamais vieux, les connaissances ne sont jamais vieilles et aucun livre n'est démodé, comme disent souvent les gens. Donc, faites lire vos enfants, mettez les téléphones de côté pendant un certain temps par jour. Donnez-leur les livres à lire et à résumer chaque semaine. Donnez-leur des livres communs à lire et à commenter devant vous. Et vous verrez le miracle se produire. Habituez les enfants à lire. Ça va les habituer à se concentrer. Parce que l'un des problèmes du monde moderne aujourd'hui, c'est qu'on a retiré la concentration chez les enfants et même chez les adultes par l'utilisation excessive du téléphone portable, des smartphones. La concentration est importante dans la vie d'un individu, que ce soit un adulte, que ce soit un enfant. La concentration est importante. Et le plus grand dommage des smartphones qu'on ne mentionne pas souvent, c'est de retirer cette concentration aux gens. Vous n'avez qu'à vous promener, vous allez voir, que ce soit dans les bureaux, dans les restaurants, dans les hôtels, dans les milieux IP, les gens sont sur leur smartphone pendant des grandes réunions. Vous voyez des ministres, des directeurs assis, chacun est sur son smartphone pendant qu'on est en train de traiter le sujet pour lequel ils ont été invités. Ce manque de concentration se répercute sur toute la ligne, pas seulement sur ce qu'ils sont venus faire, mais sur toute leur vie. Parce qu'ils partent de là avec des choses bourrées dans la tête. Et vous savez que le smartphone a vraiment été smart sur ce plan, avec les pornos, avec les chats. Vous voyez quelqu'un qui est sur Twitter, il est sur WhatsApp, il est sur Facebook, il est sur Instagram, il est même sur Snapchat. Donc, ils ont tellement meublé ce domaine pour que votre concentration ne vous revienne plus. Donc, l'un des problèmes sur lesquels il faut lutter dès le début de l'année, c'est lutter contre cette concentration, c'est lutter pour la concentration des enfants sur l'objectif scolaire. Et pour lutter, vous devez lutter contre les téléphones portables. Mesdames, messieurs, que vous le souhaitez ou pas, ce n'est pas un objet de bien-être, ce n'est pas un objet de luxe. Si vous voyez ceux qui portent les téléphones, les iPhone 17, les iPhone, ce n'est même pas les enfants des fonctionnaires, ce n'est même pas des enfants des commerçants. C'est des non-name. Donc, faites très attention à cet outil et habituez les enfants à la lecture. C'est indispensable. Sélectionnez les livres que vous donnez aux enfants. Achetez-les même en occasion, c'est moins cher. Je vois les vendeurs de livres en occasion qui passent leur journée à chômer. Allez louer même. Faites même un système de rotation avec eux. Vous faites un dépôt d'une caution. Vous venez remettre chaque fois les livres que vous avez déjà sélectionnés et lire par vos enfants. Et ça coûtera très moins cher et ce sera un avantage pour vos enfants.
La lecture, on ne dira jamais assez. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. Je vous reviens très bientôt avec d'autres vidéos, avec d'autres sujets. Et n'oubliez pas, je réponds au 6 97 14 69 00. Et n'oubliez pas votre Miraclif, le produit phare qui va vous aider à prévenir les troubles de concentration chez vos enfants, les troubles de connaissance et les troubles de croissance. Je vous remercie une fois de plus et à très bientôt.